Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'interroge. Sur les implications dans notre fonctionnement organique, notre fonctionnement psychologique, et des vieilles mémoires qui traînent. On approche bientôt de la Toussaint, donc en fait, on s'interroge sur ce qui s'est passé avant nous. Cette Samin, qui est le passage entre les mondes, donc qui nous permet d'avoir conscience de ce qui s'est passé avant nous, d'avoir des informations, d'en recevoir, d'en donner, mais ça, on s'y étendra beaucoup plus une autre fois. Revenons à cet inconscient collectif. On est encore, si l'on respecte le calendrier grégorien, en 2017. Il y a un 17 qui traîne quelque part. 2017, ouais. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir eu dans notre fresque chronologique, donc de notre vieille histoire, antérieurement, pas bien loin. Allez, 1917, qu'est-ce que ça vous raconte? Bon, pour certains, ça va être la Révolution d'octobre, dans notre Sainte Russie. Pour d'autres, ça va être Verdun. À chaque fois, on ne va pas dire que ça a été des morceaux sympathiques de l'existence. À chaque fois, il y a eu des rixes, il y a eu le peuple qui s'est rébellé, le peuple qui a servi de viande à canon, etc., etc. Il y a eu l'usage d'inventions ridicules, en l'occurrence, mais qui ont fait beaucoup de désastres. Vous voyez à quoi je fais allusion. Certains gaz, n'est-ce pas? Et tout ça, ça a fragilisé notre fonctionnement respiratoire. À l'époque, celui de l'époque. Mais ça nous imprègne. Qui n'a pas dans sa famille, donc dans nos lignées, en France, en Europe, quelqu'un qui n'est pas passé, excusez-moi le terme, à la casserole lors de ces joyeuses festivités de Verdun. Qui n'en a pas eu? Ou tout au moins, s'il n'en a pas eu, ou la personne s'est carapatée, ou elle est morte avant. Enfin bon, ça c'est une plaisanterie qui coûte pas cher. Mais c'est vrai, on est tous été marqués par cela. Ce qui veut dire que ça a engendré des comportements, des liens de cause à effet. Ça c'est le poumon. Donc, l'énergie de la saison. Énergétiquement parlant, ça nous a mis la peur au ventre. Combien d'entre eux, moins maintenant, mais dans nos anciens ou nos parents, pour ceux qui ont encore la chance de les avoir, et qui leur ont raconté plein d'histoires sur ces foutus événements. Moi, je me souviens de grand-oncle qui avait été trépané à cette époque-là. Donc, il y avait une ouverture supplémentaire au niveau de la boîte crânienne et qui en souffraient toujours. C'est des personnes que j'ai connues qui avaient plus de 70 ans. Moi, j'étais un bambin à l'époque, mais ça m'avait marqué. Ils avaient 17 ans à l'époque de ces festivités. 17 ans. Et ils avaient déjà une arme à la main. Comme quoi, en Europe, on avait fait aussi bien que dans d'autres pays, on a fait plus tard. Mais bon. Revenons à notre poumon. Fragilité du poumon. Eh ben oui, ça c'est l'époque. Ce qui veut dire qu'il faut en prendre soin. Renforcer notre immunité naturelle. Et comme je vous l'ai dit antérieurement, on va chevaucher la grue des immortels. Il y a toute une gestuelle qu'on va voir ensemble
qui est la gestuelle de la grue. Il y a un enchaînement respiratoire pour soigner les poumons, pour vider ses poumons, donc permettre un libre jeu de tout ce bazar qui est là-dedans. Ça, c'est important. C'est des petites choses. Et puis, aussi, n'oublions pas notre routine journalière. Oh, j'aime pas le mot routine. Eh ben si, c'est le rythme qu'on est censé avoir. On est censé avoir un rythme, et oui, on fait pas n'importe quoi. Ne serait-ce que se lever bonne heure, plutôt que de feignasser et se lever à des heures, comme disait ma grand-mère, indues. On se lève bonne heure pour bénéficier de l'influence du soleil. Dans l'Inde ancienne, on parlait de l'heure des dieux. Bonne heure, juste avant le lever du soleil. Bénéficier de l'influence, donc de toute cette puissance spirituelle. Et puis là, se lever, prendre soin de son corps, respirer correctement, faire des respires alternés. Par exemple, c'est le chemin que proposent les différents yogas. Nettoyer les portes des sens. Avoir les yeux qui se débarrassent du sommeil. Laver les yeux. Prendre soin de ses oreilles pour entendre correctement. À ce sujet-là, l'huile de sésame est gentille. Quelques gouttes d'huile de sésame dans les oreilles. Se laver le nez, la pratique qu'en Inde on appelle Jalaneti, qui permet donc de nettoyer le nez, de le laver à l'eau salée, afin que le cerveau puisse bien être irrigué et puis permettre à ce que les os intracrâniens se remobilisent, qu'il n'y ait pas de blocage au niveau des sinus. Racler la langue, pareil, pour enlever ce qu'en Inde on appelle le rasa, c'est-à-dire les déchets, les choses qui peuvent engendrer une maladie, une fragilité. Tout ça, c'est important. Mouvoir son corps, pareil, de bonne heure. Honorer la lumière. Honorer la lumière par différentes gestuelles. Puisqu'on parlait de l'Inde, il y a la salutation au soleil qui est merveilleuse. Ou des exercices respiratoires, qu'on peut appeler les tsalung au Tibet, pour réaligner les différents centres énergétiques. Tout ça, ce sont des pratiques. Et puis, que votre voix soit centrée sur l'absolu. Chantez. En Inde, on vous ferait chanter un hymne à Ganesh. Ganesh, le dieu éléphant. Le divin qui est en nous, sous la forme d'un éléphant. L'éléphant qui apporte la prospérité et qui protège la famille. Voilà les quelques conseils qu'on pourrait donner. Et puis, nourrissez-vous simplement d'une alimentation vivante le matin. Pas des tartines de beurre, bien que cela soit culturel en France. Et puis pas de café au lait. Alors là, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que là, votre foie, il va hurler, le pauvre pépère. Pas tout de suite, mais il vous le fera comprendre au bout de quelques années. Et à ce moment-là, ça devient dangereux. Non, des fruits, des baies. Les baies, c'est les noix, les noisettes, les amandes pour ceux qui les supportent. Des jus de légumes, des jus de fruits. Une boisson chaude, qui peut être que de l'eau chaude d'ailleurs, mais bouillie, très chaud. Ça nettoie, ça décolle, au sens juste. Ça enlève les cols qu'il y a à l'intérieur de vous. Et puis tout le long de la journée, s'accorder l'importance de rythme, repos, activité. En milieu de journée,
c'est l'heure du repas. Le soir, nenni, léger, très léger. C'est l'habitude inverse que beaucoup d'entre nous ont. Non, non, non. Le repas, c'est au milieu de la journée. Et le soir n'est pas consacré à se vautrer sur le canapé, à regarder des infâmes séries B made in USA. Il est à d'autres activités. Si l'on veut être en paix avec soi-même, ayons des lectures, ayons des visions de choses qui engendrent la paix. Cultivons-nous. Si l'on voulait continuer là-dessus, on dirait que la lumière soit avec chacun d'entre nous. C'est vrai. C'est un des premiers chants que l'on apprend. Un des Maha-mantras de la tradition yogique. C'est un hymne à la lumière. On pourra en reparler aussi de tous ces chants importants qui peuvent s'adresser à tout être. C'est au-delà des traditions, au-delà d'une tradition. C'est dans une vision mystique, une vision de sagesse. Voilà. Réfléchissons à ce qu'on vient de se dire. À très bientôt.